Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, ça y est, c'est le redémarrage après la Coupe du Monde, c'est la 16e journée. Je vais analyser 10 matchs pour vous, 3 contre Nantes, Ajaccio contre Angers, Auxerre contre Monaco, Clermont, Lille, le Paris Saint-Germain qui joue contre Strasbourg, Brest, Lyon, Lorient contre Montpellier, Reims, Rennes, Nice qui reçoit Lens et enfin Marseille contre Toulouse. Avant d'attaquer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, tout est à l'écran et en description. Il y a également 3 réseaux sociaux, Twitter, Instagram ou Telegram. Vous pouvez nous rejoindre, je donne une code safe et une code fun tous les jours, même pendant les fêtes, il n'y a aucun repos. N'hésitez pas à mettre votre petit pronostic, votre pouce, votre commentaire positif ou négatif, aucun problème. Et également, abonnez-vous. N'oubliez pas que nous sommes dans les fêtes. D'ailleurs, je vous souhaite encore et toujours bonne fête, santé, amour et réussite. Très important. Ne vous enflammez pas car c'est la reprise, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il ne faut pas s'enflammer à faire des grosses mises, restez vraiment prudent et privilégiez plutôt les cotes sécurisées. On fait un point sur le classement, le premier est le Paris Saint-Germain avec 5 points d'avance sur Lens qui est second avec 36 unités, 3e Rennes avec 31 points, 4e Marseille avec 30, 5e Lorient avec 28, 6e Monaco avec 27, 7e Lille avec 26 unités et totalement décroché les Lyonnais, 8e avec 21 points qui vont tout tenter pour remonter au classement en fin donc de ce classement de Ligue 1. 15e Nantes avec 13 points à égalité avec 2 autres équipes, Brest et Auxerre 16e et 17e avec donc le même nombre d'unités, 18e Ajaccio avec 12 points, 19e Strasbourg avec 11 et enfin dernier Angers avec seulement 8 petits points. On attaque avec 3 contre Nantes, les Troyens sont 13e, les Nantais 15e, toujours à la merci d'un mauvais résultat qui les ferait rechuter en zone de relégation. Les Troyens doivent enfin gagner un match à domicile. Ils restent sur 5 matchs nuls consécutifs contre Rennes, Reims, Ajaccio, Lorient et Auxerre. Le point positif, c'est qu'ils ne perdent pas donc chez eux, mais malheureusement donc ils ne gagnent pas. Ils restent sur 0 victoire sur les 5 derniers matchs de Ligue 1. Ils vont jouer contre les Nantais qui ne sont pas beaucoup mieux. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs de Ligue 1. Il reste même sur 4 matchs sans victoire. 3 nuls et une seule défaite. C'était à Reims. La Coupe d'Europe leur a peut-être mangé toute leur énergie. Ils ont tout de même réussi à se qualifier pour les 16e de finale de la Ligue Europa où ils vont être opposés à un monstre européen, la Juventus de Turin. Et sur cette rencontre, je vois bien un but partout entre les deux formations avec une double chance N2 avec une cote à 1,63. On continue avec Ajaccio contre Angers, une rencontre de bas de tableau avec 2 équipes en danger, le 18e qui reçoit le 20e. Ajaccio n'est plus une victime comme en début de saison, ils n'ont perdu que 2 fois sur les 5 derniers matchs, on fait une victoire et 2 matchs nuls. Ils ne veulent plus lâcher le morceau. Leur victoire à Marseille a peut-être été un déclic. Ils restent même sur 2 matchs sans défaite, ayant réussi à battre Strasbourg 4-2 et ayant fait 2-2 à Nantes. Ils vont jouer contre Angers qui est totalement en chute libre. 5 défaites consécutives. Leurs 2 victoires lors des 11 et 18 septembre sont vraiment très loin. Peut-être que les 2 mondialistes marocains qui ont été en vue pendant la Coupe du Monde, Bouffal et Ouani, vont peut-être les sauver, mais est-ce qu'ils seront présents pour cette rencontre très compliquée? Il y a eu un changement d'entraîneur pendant la trêve, Batik a été mis à pied. Sur cette rencontre, je vois bien Ajaccio s'imposer 2-1 et plonger peut-être Angers encore plus dans le noir, et je vois bien le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,71. La rencontre suivante est Auxerre contre Monaco. Les Auxerrois sont actuellement dans la zone de relégation et ils doivent poursuivre sur leur belle préparation où ils n'ont pas perdu et surtout les résultats très intéressants avant la Coupe du Monde où ils n'avaient perdu que 2 fois, avaient gagné 1 fois, ils avaient fait 2 matchs nuls. Ils doivent donc aussi poursuivre leur série de 3 matchs sans défaite à la maison où ils avaient réussi à accrocher Brest-Nice et avaient battu Ajaccio. Du côté des Monégasques, ils se sont aussi très bien préparés, jouant contre Leeds, Empoli, Séville et la Fiorentina, que du beau monde, et ils n'ont pas perdu. Ils vont essayer d'effacer la défaite contre Marseille lors de la journée juste avant la trêve internationale. Ils sont actuellement 6e.
à seulement 4 petits points de Rennes qui occupe pour l'instant la place de barragiste pour la Ligue des Champions. Sur cette rencontre, je vois bien Monaco s'imposer 2-1 à Auxerre et je vois bien Monaco marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,75. Et on enchaîne avec Clermont qui reçoit Lille et Clermontois font une belle saison. Ils sont actuellement en milieu de tableau, mais il faut faire attention car ils n'ont plus gagné depuis 5 rencontres. On fait tout de même 3 matchs nuls contre Monaco, Nantes et Montpellier et se sont par contre inclinés 2 fois contre Brest à domicile qui a été tout de même une grosse contre-performance car ils étaient vraiment favoris sur ce match-là et ils se sont inclinés dernièrement contre Lens. C'était le 12 novembre, juste avant la trêve internationale. On prendra en compte que les Clermontois sont capables de tout, mais ils vont rencontrer des Lillois qui se sont très bien préparés, gagnant 4 de leurs 5 matchs de préparation, avec un seul match nul contre Ostende et des victoires contre Club de Bruges, Valladolid, Cambuur et contre le Napoli, surtout 4-1. Ils devaient sans doute manquer les internationaux aux Italiens, mais tout de même, rappelons que lors de leurs 5 derniers matchs de Ligue 1, ils s'étaient imposés contre Angers, contre Monaco et à Strasbourg et avaient perdu à Lyon et avaient fait match nul contre Rennes. Donc ils avaient eu un très gros calendrier avant la trêve internationale. Mon pronostic sera une victoire de Lille 3-1 en déplacement avec une cote à 1,74. Et on enchaîne avec le Paris Saint-Germain qui reçoit Strasbourg. Beaucoup de choses ont eu lieu pendant cette trêve internationale. Neymar et Mbappé ont loupé leur plus cher désir, c'est-à-dire remporter la World Cup. Par contre, Messi y est arrivé. Il est encore en Argentine pour fêter ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera de retour, mais pour cette rencontre contre Strasbourg, Mbappé et Neymar ont déjà repris et ils risquent d'avoir beaucoup de minutes de jeu. Donc la rencontre risque d'être compliquée pour les Strasbourgeois. Les Parisiens ont fait 2 matchs amicaux, les ont tous les 2 remportés. Et on rappellera qu'il est resté sur 5 victoires consécutives en championnat. Ils vont vouloir remporter tous les matchs qui se présentent et aller gagner cette confrontation contre le Bayern en 8e de finale de la Ligue des Champions. En face, Strasbourg qui est toujours très mal classé, qui est 19e, qui est donc pour l'instant en Ligue 2. Ils ont fait une préparation écourtée avec seulement une opposition contre le Feyenoord Rotterdam qu'ils ont perdu 1-0. Et si on prend leurs 5 derniers matchs en Ligue 1, c'est 3 matchs nuls, dont 1 contre l'OM et 2 défaites contre Lille et contre Ajaccio. Malheureusement, ils prennent beaucoup trop de buts. Et sur cette rencontre, je les vois malheureusement s'incliner 4-0. Avec sans doute un Mbappé en feu qui va vouloir continuer son énorme Coupe du Monde avec 8 buts marqués. Et je vois le plus de 3,5 buts sur le match, une cote à 2,01. La rencontre suivante est Brest 16e qui est juste au-dessus de la barre de relégation. Contre Lyon 8e qui a tout approuvé avec le changement d'entraîneur Laurent Blanc arrivé à la place de Peter Bosz et surtout le changement de propriétaire Textor qui va laisser tout de même Aulas à sa tête pendant encore 3 années. Mais ils doivent absolument redresser la tête car ils sont déjà à 7 points du 5e et à 10 points de la place pour l'instant barragiste de la Ligue des Champions. On revient un petit peu sur les résultats des Brestois qui viennent de perdre leurs 2 matchs amicaux, prenant 3-0 contre Osasuna, un club espagnol, et 3-1 contre Rennes. Sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, ils avaient battu 2 équipes, Clermont à Clermont et 3 chez eux, juste avant la trêve internationale d'ailleurs, avaient perdu 2 fois contre Nantes et Nice, et avaient fait match nul contre Reims. C'est beaucoup mieux tout de même qu'à une certaine époque où ils enchaînaient les revers. Leur adversaire d'histoire, les Lyonnais, n'ont gagné que 2 fois sur les 5 derniers matchs, se sont fait accrocher par Nice, ont fait une défaite très courte, mais une défaite tout de même à Marseille et avaient perdu également contre Rennes. Leur calendrier avait été très chargé, il va falloir donc enchaîner contre des équipes beaucoup plus à leur portée. Brest, Clermont, Nantes, Strasbourg et Ajaccio sont leurs 5 prochains adversaires. Mais sur cette rencontre, je vois bien un but partout et malheureusement les Lyonnais se faire accrocher en Bretagne. Et je vois bien le away no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Lyon en déplacement pour assurer le coup avec une cote à 1,80. On continue avec Lorient qui joue contre Montpellier. Les Lorientais sont toujours 5e et très bien placés au classement. Les Montpelliérains par contre sont juste 1 point devant Auxerre qui est pour l'instant le premier relégable. Les Lorientais sont dans le gros coup de mou. Heureusement qu'il y a eu la trêve internationale pour se ressaisir car ils n'ont plus gagné depuis 5 rencontres, faisant 3 matchs nuls et 2 défaites, toutes à domicile contre Nice et le Paris Saint-Germain. Certes, le jeu est toujours là car ces 2 défaites ont été très courtes et se sont jouées à rien du tout. Les Lorientais avaient fait un début de saison exceptionnel avec 8 victoires, 1 nul et 1 défaite sur les 10 premiers matchs.
Mais on se rappellera qu'à domicile, ils ont réussi à battre du beau monde, les Lillois, les Rennais entre autres. Ils vont jouer contre des Montpelliérains qui sont capables de tout, qui lors du début de saison ont été très inconstants, mais qui n'ont plus également gagné depuis 5 rencontres, perdant 3 fois contre Lens, Lyon et Rennes, donc que du beau monde. Et ils ont réussi à faire 2 matchs nuls lors des 2 dernières journées contre Clermont et contre Reims. Donc ils sont tout à fait capables d'embêter les Lorientais. Mais je vois bien les Lorientais s'imposer 2-1 et continuer à rester en haut du classement. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,77. Et on enchaîne avec Reims qui reçoit Rennes et Rémois sont au milieu de tableau alors que les Rennais sont 3e et très bien placés pour jouer la Ligue des Champions en fin de saison. Les Rémois ont fait une préparation assez sérieuse, ne perdant que contre Lens et gagnant Sochaux et le Sporting Charleroi, un club belge. Rappelons que lors des 5 derniers matchs de Ligue 1, ils n'avaient pas perdu, avaient gagné 2 fois à domicile contre Auxerre et contre Nantes et avaient fait 3 matchs nuls, tous à l'extérieur, à Lorient, à Brest et à Montpellier. Donc une équipe très solide actuellement sur qui il faut compter pour être le poil à gratter de cette élite. En tout cas, les Rennais sont 3e, sont sur beaucoup de victoires d'affilée. Ils ont gagné leurs 3 rencontres en match amicaux contre le Celtic, Feyenoord et contre Brest. Rien que ça, ils sont sur les 5 derniers matchs sur de très bonnes statistiques, 4 victoires et 1 match nul. Ils avaient réussi à battre Lyon, Angers, Montpellier et Toulouse et s'étaient fait accrocher à Lille. Mais il y a beaucoup d'équipes qui perdront des points, donc chez les Lillois. Je vois bien les Rennais s'imposer 2-1 à Reims et continuer donc à rester au moins 3e. Et je vois bien le draw no bet avec le pari remboursé, c'est match nul avec une cote à 1,53. On poursuit avec Nice contre Lens, 2 équipes ultra ambitieuses dans cette deuxième partie de saison. Les Niçois sont actuellement 9e avec seulement 20 petits points, mais ils veulent tout faire pour remonter au classement. Les Lensois de leur côté sont les dauphins du Paris Saint-Germain. Ils ne sont qu'à 5 points des leaders, vont tout faire pour conserver cette place en Ligue des Champions et pourquoi pas titiller les Parisiens. Et les Azuréens ont tout misé sur une belle préparation, jouant contre des équipes de gros calibre comme l'Atalanta de Bergame, certes une défaite 3-0, et également contre les Tottenham Hotspurs où ils ont fait 1 but partout. Un mercato ambitieux peut-être changera la donne, mais pour l'instant ils sont à 2 doigts de perdre Delors qui a des envies d'ailleurs. Ils peuvent toujours compter sur Laborde qui a été très productif lors des dernières sorties. Quand on prend leurs 5 derniers matchs, ils se sont tout de même redressés en Ligue 1 avec 2 victoires contre Lorient et Brest et avaient réussi à accrocher Auxerre, Nantes et Lyon, à chaque fois sur le même score de 1 but partout. Ils vont jouer contre les Lensois qui n'ont pas perdu leur verve d'avant Coupe du Monde avec 3 victoires lors de leurs 3 matchs de préparation contre Montpellier, Le Havre et contre Reims. Quand on prend leurs 5 derniers matchs de Ligue 1, c'est 5 victoires dont une très importante à Marseille. Ils avaient réussi à faire la différence sur un but un peu chanceux, mais tout de même, ça démontre que les Lensois ne veulent rien lâcher et veulent être européens enfin en fin de saison. Sur ce match-là, je vois tout de même 2 équipes en forme et je vois un but partout. Et je verrai bien le away no bet avec le match du remboursé. 6 victoires de Lens en déplacement, une cote à 1,77. Et on va finir cette vidéo avec Marseille qui reçoit Toulouse. Les Marseillais ont réussi à gagner 2 matchs très importants avant la Coupe du Monde, gagnant contre Lyon et surtout à Monaco dans les derniers instants. Ça leur a permis d'être au contact toujours des 3 premières places avec 30 points. Ils n'ont plus que 1 point de retard sur les Rennais et tout de même 6 sur Lens. L'OM va récupérer quelques internationaux, les Sénégalais et les Français comme Guendouzi et Verretou. Il va falloir continuer sur la même lancée qu'avant la trêve internationale. Excite la Ligue des Champions où ils ont fini dernier de leur groupe et ils n'auront pas de coupe européenne au printemps. Ce ne sera pas un mal s'ils veulent toujours être dans les 3 premiers. Côté Toulouse, le début de saison a été très encourageant. Ils sont 12e mais ne sont qu'à 3 points du premier relégable. Leur mauvaise série actuelle de 4 matchs sans victoire y est peut-être pour beaucoup. Un match nul contre Strasbourg et 3 défaites consécutives contre Lens, Monaco et Rennes. 3 équipes qui jouent bien entendu le top 6. C'est peut-être une marche qui est beaucoup trop haute pour eux avec un effectif assez moyen en qualité. Le problème est qu'à l'extérieur, ils sont assez fragiles, ne prenant qu'1 point sur les 5 derniers déplacements. C'était à Lyon, mais profitant de l'apathie lyonnaise, ils ont perdu les 4 autres matchs contre Clermont, Lille, Lens et Rennes. À Marseille, je les vois s'incliner 3-1. Et j'ai envie de m'enflammer avec un but de Payet
Il l'a marqué lors des 2 matchs de préparation avec une cote à 2,90. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, un petit commentaire, un petit pouce et un petit abonnement. Ciao les bambins!